Bienvenue dans ce guide complet pour créer votre entreprise en Belgique. Que vous rêviez de lancer un produit physique ou digital, je vais vous accompagner pas à pas de la naissance de votre idée jusqu'au lancement officiel. Étape 1, trouver une idée d'entreprise. Tout commence avec une idée. Elle peut venir d'une passion, d'un besoin que vous avez repéré ou même d'une frustration à résoudre. Demandez-vous, quel problème puis-je régler, pour qui et comment. Assurez-vous que cette idée vous motive vraiment car elle sera la base de toute votre aventure. Étape 2, étudiez votre marché. Une bonne idée seule ne suffit pas. Vous devez vérifier si elle correspond réellement à une attente du marché. Pour cela, vous devez d'abord identifier précisément vos futurs clients. Qui sont-ils exactement? Quel âge ont-ils? Où vivent-ils? Quels sont leurs revenus, leurs habitudes, leurs préférences? Pour y répondre, commencez par diviser votre marché en groupes homogènes. C'est ce qu'on appelle la segmentation du marché. Après cela, approfondissez votre compréhension des besoins réels de vos clients. Pour y parvenir, réalisez des enquêtes ou des sondages directement auprès de votre public cible. Parlez-leur, observez leur comportement, écoutez leur avis pour saisir clairement ce qu'ils attendent, ce qu'ils apprécient, mais aussi ce qui leur manque actuellement. Puis, prenez le temps d'étudier sérieusement la concurrence. Repérez vos concurrents directs, ceux qui proposent des solutions similaires, et concurrents indirects qui répondent aux mêmes besoins différemment. Analysez leurs forces, leurs faiblesses, leurs prix, leur stratégie de vente et de communication. Grâce à cette analyse, vous allez pouvoir identifier clairement comment vous différencier. Cherchez les lacunes dans les offres existantes. Est-ce que vous pouvez offrir une meilleure qualité, un meilleur prix ou un service client exceptionnel? Enfin, définissez clairement votre proposition de valeur unique. Dites en quelques phrases simples et précises pourquoi vos clients devraient choisir votre produit et aussi votre service plutôt qu'un autre. Mettez en avant les bénéfices concrets que vous leur apportez en lien direct avec leurs besoins réels. En suivant ces étapes, vous aurez une vision claire de votre marché et vous serez prêt à positionner efficacement votre offre. C'est ainsi que vous transformerez une idée prometteuse en un projet d'entreprise solide et attractif. Étape 3, votre business plan. Le business plan est le cœur stratégique de votre projet. C'est votre feuille de route, mais aussi votre carte de visite auprès d'une banque ou investisseur potentiel. Voici ce qu'il contient. Vous commencez par un résumé rapide. Votre idée, votre objectif, vos publics et vos besoins financiers. Il donne envie de lire la suite. Ensuite, présentez votre entreprise, son origine, la forme juridique choisie, votre mission et votre vision à long terme. Je conseille une structure juridique permettant de protéger efficacement votre patrimoine tout en offrant une grande liberté dans la gestion quotidienne. Cette forme sera expliquée précisément à l'étape de création administrative de la société. Décrivez brièvement vos produits ou services, leurs caractéristiques principales, les bénéfices pour vos clients et ce qui les rend uniques. Présentez votre analyse de marché en montrant que vous connaissez bien vos futurs clients grâce à la création de personas ainsi que votre concurrence et les tendances importantes. Vous esquissez ensuite votre stratégie commerciale, vos canaux de vente, votre positionnement et vos plans de promotion. Expliquez comment vous comptez produire ou délivrer votre offre, avec quels outils et partenaires, toujours de manière succincte. Enfin, détaillez votre plan financier avec vos investissements de départ, vos prévisions de revenus de charge et surtout, quand pensez-vous atteindre la rentabilité? Ainsi, dans cette étape, vous posez les bases et abordez rapidement chaque point clé. Nous allons revenir en profondeur sur certains d'entre eux. Étape 4, choisir votre forme juridique. Nous avons déjà abordé cette étape dans le business plan, mais il est maintenant temps d'entrer dans le détail. Pour la Belgique, je vous conseille d'opter pour la SRL, Société à responsabilité limitée, qui est aujourd'hui la forme la plus populaire pour les entrepreneurs belges. Elle présente de nombreux avantages. Votre patrimoine personnel est protégé des dettes professionnelles, aucun capital minimum n'est exigé, et vous pouvez créer votre entreprise seul ou à plusieurs. La constitution d'une SRL nécessite de passer par un notaire pour rédiger les statuts et établir un plan financier détaillé. C'est un choix souple, sécurisé et particulièrement adapté aux PME et aux startups en Belgique. Pour la France, je vous conseille de vous orienter vers la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, si vous entreprenez seul, ou vers la SAS, Société par action simplifiée, si vous êtes plusieurs. Ces acteurs offrent une grande flexibilité dans le fonctionnement de votre entreprise, protègent également votre patrimoine personnel et nécessitent un capital social symbolique, par exemple 1 euro. Ils sont idéaux pour les entrepreneurs qui souhaitent évoluer rapidement ou faire entrer facilement de nouveaux investisseurs. Étape 5. Statut et compte bancaire professionnel. Après avoir choisi votre statut, vous devez rédiger les statuts officiels avec l'aide d'un notaire et ouvrir un compte bancaire professionnel. Ce compte servira notamment à déposer votre capital initial, si vous en prévoyez un, et faciliter la gestion financière de l'entreprise. Étape 6. Enregistrement administratif de l'entreprise. Avant de pouvoir exercer votre activité de manière légale,
il est indispensable de procéder à l'immatriculation officielle de votre entreprise. Que vous soyez en Belgique ou en France, cette étape vous permet d'obtenir un numéro unique d'identification, essentiel pour toutes vos démarches administratives, fiscales et commerciales. Voyons ensemble comment accomplir cette formalité dans chaque pays. Pour la Belgique, je vous conseille de procéder à l'inscription officielle de votre entreprise à la Banque Carrefour des entreprises, la BCE. Cette démarche vous permettra d'obtenir votre numéro d'entreprise unique, indispensable pour toutes les formalités administratives et fiscales. Cette inscription s'effectue auprès d'un guichet d'entreprise agréé tel que Partena, Acerta, UCM ou Xerius. Pour la France, je vous conseille de réaliser l'immatriculation de votre entreprise via le guichet unique des formalités des entreprises. Depuis le 1er janvier 2023, cette plateforme centralise toutes les démarches de création, modification et cessation d'activité, remplaçant les anciens centres de formalités des entreprises. Une fois votre entreprise immatriculée, vous recevrez un numéro SIREN, identification de l'entreprise, et un numéro SIRET, identifiant de chaque établissement, attribué par l'INSEE. Étape 7. Affiliation et TVA. Pour la Belgique, je vous conseille d'affilier à une caisse d'assurance sociale avant le début de votre activité. Cette affiliation est obligatoire pour tous les indépendants et dirigeants d'entreprise. Elle vous permet de bénéficier d'une couverture sociale et de payer vos cotisations trimestrielles. Vous pouvez choisir parmi plusieurs caisses agréées telles que Partena, Liantis, l'UCM ou Securex. Concernant la TVA, si votre activité est assujettie, vous devez activer votre numéro de TVA avant de commencer vos opérations commerciales. Cette démarche s'effectue généralement via un guichet d'entreprise agréé qui pourra également vous assister dans l'affiliation à la caisse d'assurance sociale. Pour la France, je vous conseille de vous affilier à l'URSSAF dès la création de votre entreprise. Cette affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs indépendants et permet de gérer vos cotisations sociales. L'inscription se fait via le guichet unique de formalité des entreprises. En ce qui concerne la TVA, si votre chiffre d'affaires dépasse les seuils de la franchise en base de TVA ou si vous choisissez d'y être assujetti, vous devez obtenir un numéro de TVA intracommunautaire. Cette demande s'effectue auprès de votre service des impôts des entreprises, la SIE, via votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr. Étape 8, stratégie marketing et commerciale. Maintenant que vous avez défini les bases de votre projet, il est temps de structurer votre stratégie marketing et commerciale. La première étape consiste à bien identifier votre cible. À qui s'adresse votre produit ou service? Votre cible représente le segment de clients que vous souhaitez atteindre. Il peut s'agir de particuliers ou professionnels repartis selon des critères comme l'âge, le secteur d'activité, les habitudes de consommation ou les besoins spécifiques. Plus vous connaissez votre cible, plus votre communication sera efficace. Ensuite, penchez-vous sur l'image de marque que vous souhaitez construire. L'image de marque, c'est votre perception globale que vos clients auront de votre entreprise. Elle repose sur plusieurs éléments clés. D'abord, le nom de votre marque. C'est le premier lien entre votre entreprise et vos clients. Il doit faire sens, refléter votre mission, vos valeurs ou encore votre secteur d'activité. L'idéal, c'est un nom court, simple à prononcer, facile à retenir et surtout disponible en tant que nom de domaine. Un bon nom, c'est aussi un nom distinctif qui se démarque de vos concurrents. Prenez des exemples comme Decathlon ou Bonne Maman. En un mot, on comprend tout l'univers de la marque. Ensuite, le logo, c'est l'emblème visuel de votre marque. Il doit être simple pour être facilement mémorisé, adaptable pour bien s'afficher sur tous vos supports, que ce soit en ligne ou en version imprimée, et surtout représentatif de vos valeurs et de votre activité. Le logo d'Apple est un bon exemple. Une pomme croquée, reconnaissable entre mille, qui symbolise l'innovation et la simplicité. Le troisième point, c'est le slogan. Quelques mots qui résument votre promesse, votre énergie, votre vision. Un bon slogan est clair, percutant et cohérent avec votre ton de communication. Il peut informer, faire sourire ou motiver, mais dans tous les cas, il doit parler de votre cible. Exemple célèbre, Just Do It de Nike. Direct, puissant et parfaitement aligné avec leur image. Et enfin, le packaging. Si vous proposez un produit physique, son emballage est bien plus qu'un simple contenant. Il doit attirer l'œil, refléter l'univers de votre marque et être fonctionnel. C'est lui qui crée la première impression concrète du produit. Et si vous voulez aller plus loin, pensez éco-conception. Des matériaux durables, recyclables, c'est un plus pour votre image et pour la planète. Un bon exemple est le packaging de la marque Innocent, qui utilise des designs ludiques et des messages humoristiques pour renforcer son image conviviale. Ces éléments contribuent à créer une identité forte, reconnaissable et professionnelle, ce qui joue un rôle crucial dans la décision d'achat. Une fois votre image de marque définie, vous devez choisir vos canaux de vente. Allez-vous vendre via un site e-commerce? Dans ce cas, pensez à l'expérience utilisateur, à la clarté du parcours d'achat, à la gestion des paiements et des livraisons. Ou opterez-vous pour une vente en magasin physique? L'emplacement, l'agencement, le contact humain
et l'ambiance de votre point de vente seront alors vos principaux leviers. Quel que soit le canal choisi, votre objectif est d'optimiser chaque étape de votre parcours client, de la découverte de votre marque à l'achat, puis à la fidélisation. Une stratégie marketing bien pensée ne se limite pas à attirer l'attention. Elle doit aussi convaincre, rassurer et donner envie de revenir. C'est elle qui transforme un simple contact en client, puis en ambassadeur de votre marque. Étape 9. Financez votre projet. Vous avez une vision, une idée innovante et vous êtes prêt à la transformer en réalité. Cependant, la concrétisation de votre projet nécessite un élément crucial, le financement. Identifiez vos besoins financiers et explorez les options disponibles sont des étapes essentielles pour assurer le succès de votre entreprise, que vous soyez en Belgique ou en France. Évaluez précisément vos besoins financiers. Avant de rechercher des financements, il est impératif de déterminer avec précision le montant nécessaire pour lancer et faire fonctionner votre entreprise. Posez-vous les questions suivantes. Quels sont les coûts initiaux? Incluez l'achat des équipements, les frais de constitution, le marketing initial, etc. Quels seront les coûts opérationnels mensuels? Loyer, salaire, fourniture, services publics, etc. Une compréhension claire de ces éléments vous permettra de présenter un plan financier solide aux investisseurs potentiels. Votre engagement financier personnel est souvent perçu comme un gage de sérieux par les autres investisseurs. Cet apport peut provenir de vos économies, de la vente d'actifs personnels ou de soutien financier de proches, souvent appelé love money. Les prêts bancaires. Une solution traditionnelle, les institutions bancaires offrent divers types de prêts aux entrepreneurs. Pour maximiser vos chances d'obtenir un prêt, préparez un business plan détaillé mettant en avant la viabilité et la rentabilité de votre projet. Anticipez les garanties demandées, telles que les actifs personnels ou professionnels. Renseignez-vous sur des prêts spécifiques aux entrepreneurs, comme les prêts à taux préférentiel ou prêts d'honneur. Les subventions et aides publiques. Un soutien non négligeable, de nombreuses aides financières sont proposées par l'État, les collectivités territoriales et l'Union européenne pour encourager la création d'entreprises. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions, d'exonérations fiscales ou de prêts à taux zéro. Pour les identifier, consultez le répertoire national des entreprises qui recense les dispositifs disponibles selon votre localisation et votre secteur d'activité. Approchez les chambres de commerce d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat pour obtenir des conseils personnalisés. Les investisseurs privés, business angels et crowdfunding. Pour les projets innovants ou à fort potentiel de croissance, les investisseurs privés peuvent être une source de financement intéressante. Les business angels sont des entrepreneurs ou cadres expérimentés qui investissent leur propre argent dans des startups prometteuses. Ils apportent non seulement des fonds, mais aussi leur expertise et leur réseau. Le crowdfunding ou financement participatif permet de collecter des fonds auprès de grand public via des plateformes en ligne. Cette méthode est particulièrement adaptée pour tester l'intérêt du marché et créer une communauté autour de votre produit ou service. Les aides spécifiques en Belgique. Si vous envisagez de créer votre entreprise en Belgique, sachez que chaque région propose des aides spécifiques. Région de Bruxelles-Capitale, la Société régionale d'investissement de Bruxelles offre des financements aux startups et PME. Région Wallonne. Des subventions et prêts sont disponibles pour les entrepreneurs via des organismes tels que Sowalfin. Région flamande, l'agence Vlaio propose diverses aides pour les entreprises innovantes. En France, des dispositifs tels que l'ACRE, l'ARS ou le NACRE peuvent vous aider. Des subventions et prêts sont proposés par BPI France et les collectivités locales. La gestion financière. Lors du lancement de votre entreprise, il est primordial de mettre en place une comptabilité rigoureuse dès le départ. Cela vous permettra non seulement de suivre efficacement vos finances, mais aussi de respecter vos obligations légales et d'éviter les complications futures. Pour gérer votre comptabilité, 2 options s'offrent à vous. Utilisez un logiciel comptabilité adapté ou faire appel à un expert comptable. Logiciel de comptabilité. Ces outils permettent d'automatiser le nombre de tâches comptables, facilitant ainsi la gestion financière de votre entreprise. Ils offrent des fonctionnalités telles que la synchronisation bancaire, la gestion des factures, des dépenses et la génération de rapports financiers. Choisir un logiciel adapté à la taille et aux besoins de votre entreprise est essentiel. Par exemple, une solution comme Clever est idéale pour les débutants. Elle permet non seulement de générer des factures facilement, mais aussi d'envoyer des liens ou QR codes de paiement à ses clients. Simple à utiliser, elle facilite la gestion comptable dès les premières étapes du projet. Expert comptable. Faire appel à un professionnel offre l'avantage d'une expertise personnalisée. Cette option est particulièrement recommandée si vous n'avez pas de compétences comptables ou si votre activité présente des spécificités complexes. Dès la création de votre entreprise, il est crucial de respecter les obligations fiscales et comptables en vigueur. Le non-respect des obligations comptables fiscales peut entraîner des pénalités financières et des sanctions légales. Mettre en place une comptabilité conforme dès le début vous protège contre ces risques. Étape 10. Le lancement.
Le moment tant attendu est enfin arrivé. Votre entreprise se lance sur le marché. Mais attention, cette étape ne marque pas une fin. Elle représente au contraire le début d'une nouvelle aventure, celle de la gestion quotidienne. C'est le moment d'organiser votre lancement officiel, de gérer vos premières ventes et de mettre en place des systèmes solides, tant sur le plan administratif que sur le plan financier et opérationnel. Vous devrez également suivre vos premiers résultats, ajuster vos offres selon les retours clients et optimiser continuellement vos processus. Il est essentiel de rappeler qu'une entreprise ne se crée pas à la légère. Le succès repose sur une préparation rigoureuse, étape par étape. Tenter d'aller trop vite pour gagner du temps ou économiser de l'argent peut sembler tentant, mais cela se paye tôt ou tard. Mieux vaut investir dès le départ dans des fondations solides pour assurer la pérennité de votre projet. Créer une entreprise, c'est plus qu'un simple projet. C'est un engagement personnel fort, une vision que vous concrétisez. En avançant avec méthode et lucidité, vous maximisez vos chances de réussite et donnez toutes les chances à votre idée de s'épanouir. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons des notions essentielles pour tout entrepreneur débutant, notamment la différence entre chiffre d'affaires et bénéfices, une distinction clé pour comprendre la santé réelle de votre activité. Pour plus de conseils pour votre activité, abonnez-vous à notre chaîne Clever.